Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un point lecture pour le mois d'avril. J'ai décidé en fait de vous faire un petit point lecture un peu spécial avec une thématique, donc 5 romans et 2 autrices, puisque j'ai lu en fait 3 romans d'une autrice et 2 romans d'une autre autrice, qui sont toutes les deux des autrices françaises que j'avais déjà lues et qui écrivent dans plusieurs genres différents. Donc voilà, du coup j'ai décidé de vous regrouper ces lectures-ci dans un même point lecture. Je vais également vous faire quelques petites précisions pour l'ensemble de la vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si la luminosité change au cours de la vidéo, mais comme il y a des nuages aujourd'hui, la météo varie pas mal et du coup voilà, c'est possible que d'un coup ce soit très lumineux et qu'ensuite ça redevienne comme maintenant. Donc voilà, je m'en excuse par avance et je tiens également à préciser que donc les 5 romans que j'ai lus sont tous les 5 disponibles au format numérique et que sinon ils sont tous les 5 sortis en poche. Et je les ai lus pour ma part du coup sur ma liseuse, donc, qui est la Kobo Aura H2O. Elle n'est plus éditée il me semble, mais vous pourrez en trouver des versions plus récentes. Et j'en suis pour ma part très satisfaite. Ce sont 5 romans que j'ai chez moi mais que je n'ai pas ici du coup avec moi, donc voilà, du coup je les ai lus sur ma liseuse. Tout d'abord, la première autrice dont je vais vous parler, il s'agit de Tatiana de Ronay. Tatiana de Ronay est une autrice que j'ai découverte il y a longtemps maintenant, à peu près au moment de la sortie du film de Elle s'appelait Sarah, donc ça remonte pas mal. J'ai depuis lu à peu près toutes ses parutions. Il me manque du coup, avec les 3 que j'ai lues là, que les 2 dernières qu'elle a sorties là au mois de mars, donc son nouveau roman qui est sorti en grand format et son nouveau recueil de nouvelles qui est sorti en poche. Mais voilà, sinon pour ma part j'ai maintenant tout lu. Elle écrit dans pas mal de genres différents. Elle a écrit des romans un peu plus avec un côté un peu mystère assez sombre. Elle a également écrit des romans historiques, des romans contemporains, des recueils de nouvelles, enfin voilà, pas mal de genres différents. Et en l'occurrence, je veux vous la présenter aujourd'hui avec son roman tout d'abord, Son carnet rouge, ensuite avec Rose et pour terminer avec Partition amoureuse. Je vais donc démarrer avec Son carnet rouge, c'était une de mes reliques de ma palle avec Rose. Son carnet rouge du coup c'est un roman qui fait à peu près 200 pages en format numérique, un petit peu moins il me semble. Et c'est un recueil de nouvelles contemporaines. Ce sont des nouvelles qui ont pour thème commun de parler toutes d'adultère. Voilà, après avec différentes variations. Pour ce qui est de ce roman-ci, j'ai aimé comme d'habitude retrouver la plume de Tatiana de Ronay. Je trouve vraiment qu'elle écrit très bien et que c'est une écriture que je trouve fluide et facile à lire, en même temps assez travaillée mais sans être trop travaillée et du coup parfois un peu complexe. En revanche, j'ai eu un peu de mal avec le thème général en fait, de l'adultère. J'avais un peu oublié que ça parlait de ça. Je savais que ça avait un côté un peu sulfureux. Alors c'est parfois vendu comme érotique. Clairement, je n'emploierais pas ce terme. Je ne trouve pas que ce soit érotique. Il y a un côté un peu sulfureux, un peu joué avec l'interdit. Il y a peut-être quelquefois des mots explicites qui sont écrits, mais vraiment ça s'arrête là. Voilà, sinon j'ai trouvé que c'était un peu répétitif dans les nouvelles et que certaines étaient quand même assez prévisibles. Il y a quand même quelques variations, toutes les nouvelles sont pas exactes, enfin sont pas les mêmes, mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même certaines similitudes, certains points en commun entre les différentes nouvelles. Donc bon, je ressors de cette lecture pas forcément super convaincue, mais c'est vrai que c'était pas forcément le titre que je m'attendais à le plus apprécier chez elle. Et du coup je lui ai mis la note de 12 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Rose, qui est lui un roman historique. Il est un tout petit peu plus long, il doit faire à peu près 220 pages, je crois, en format papier, en poche. À nouveau, j'ai beaucoup aimé l'écriture, d'autant plus qu'elle est un peu différente ici, puisqu'elle est adaptée à la période historique. Et en l'occurrence, donc, Rose, c'est un roman historique qui se passe à Paris au moment du préfet, du baron, je sais plus, du préfet je crois, Haussmann, donc quand il décide de faire tous les grands travaux d'aménagement pour faire de Paris une ville plus moderne, et du coup qu'il décide de détruire en fait plein de petites rues pour pouvoir créer des grands boulevards comme on les connaît à Paris, notamment le boulevard Haussmann, mais également beaucoup d'autres. Et en l'occurrence, nous, on va suivre l'histoire de Rose, qui est une femme qui a vécu dans un quartier très limité pendant toute sa vie, qui a épousé un homme qui était très attaché à sa demeure familiale. Elle n'avait pas une famille forcément très sympa, mais elle a épousé un homme voilà, qui était vraiment très attaché à sa demeure familiale, qui avait beaucoup d'histoires dedans, et elle a vécu en fait toute sa vie du coup avec cet homme-là dans cette maison. Toute sa vie de femme mariée, de mère, etc. Et donc voilà, ça nous parle de l'attachement à cette maison alors que donc elle a reçu une lettre du fameux préfet Haussmann qui annonce que sa rue fait partie des rues qui vont devoir être détruites. Et ça parle du coup de son attachement à la maison, aux souvenirs qui sont liés à ça. Et finalement ça c'est un thème que je trouve qui est assez récurrent chez Tatiana de Ronay mais que je trouve toujours abordé de manière vraiment intéressante.
qui est un peu le thème de la mémoire des murs, qui est d'ailleurs le titre d'un de ses romans, de manière plus générale, de la mémoire des lieux, de comment les lieux s'imprègnent de ce qui leur est arrivé, comment nous on s'imprègne d'histoire par rapport aux lieux, etc. aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment intéressants, j'ai trouvé que Rose était touchante, le côté historique m'a vraiment plu. Le seul petit bémol que j'aurais à faire, c'est par rapport à la fin, que j'aurais aimé peut-être un peu plus marquante. Par rapport à ce qu'on voit arriver et par rapport à ce qui est décidé, je trouve que la scène aurait pu être encore plus marquante. Mais sinon, c'est un roman que j'ai pour le coup vraiment bien apprécié. J'aime de manière générale, j'aime quand même vraiment bien ce que fait Tania Droney en matière de roman historique. Donc voilà. Et pour le dernier, il s'agit donc de Partition amoureuse. Celui-ci était sorti préalablement sous le titre Le dîner des ex et il est sorti pas mal d'années plus tard en poche. Et en poche, donc il est disponible sous ce titre, Partition amoureuse. Partition amoureuse, c'est un titre dans lequel on a une femme qui est chef d'orchestre. Pareil, il fait autour de 220 pages. Donc on a une femme qui est chef d'orchestre qui décide de faire un dîner des ex et donc d'inviter ses deux ex en fait à un dîner pour son anniversaire. Et elle pense que lors de ce dîner, il y a également un troisième ex qui a compté dans sa vie, qui sera là. Ce troisième ex est en fait un homme qui est décédé depuis longtemps et à qui elle écrit une longue lettre dans laquelle elle explique la mise en place finalement de ce dîner des ex et dans laquelle elle revient sur ses relations avec ces trois hommes. Et finalement, en fait, le roman est donc... le contenu du roman, finalement, c'est cette lettre adressée à cet homme qui est décédé et qui était aussi un de ses ex, ou en tout cas un de ses amants. Et du coup, en fait, voilà, on n'a pas du tout le dîner des ex. Le dîner des ex qui nous est vendu comme étant dans le roman ne fait pas partie du roman. Mais voilà, en fait, finalement, on a les préparatifs, le côté introspectif, etc. qui accompagnent la mise en place de ce dîner des ex. La femme que l'on suit est chef d'orchestre et donc on a également une grande part de la musique. Il y a un côté très partition, comment on dirige une partition à l'orchestre et comment on dirige sa vie amoureuse, un parallèle qui est fait entre les deux, etc. Et il y a la rencontre d'un nouveau personnage qui s'appelle Adrien, qui est un personnage que pour ma part j'ai trouvé vraiment intéressant et qui amène une autre forme de relation qui est peut-être un peu plus saine, un peu plus stable que ce qui est présenté au préalable. Je n'étais pas forcément super fan de la relation aux hommes qui est donnée par l'héroïne. Voilà, c'était pas, en tout cas pas une vision à laquelle moi j'adhère, mais voilà. Après, comme toujours, j'ai vraiment bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé donc l'idée du dîner des ex, mais finalement j'ai trouvé qu'on n'avait pas le dîner en lui-même, mais des préparatifs. Donc voilà, ça a été plutôt une bonne lecture. Celui-ci pour le coup j'ai mis la note de 15 sur 20, donc du coup j'ai mis la note de 12 à son carnet rouge, 16 à Rose et 15 à Partition amoureuse. Et pour ce qui est de l'ensemble des œuvres de Tatiana Droney, les romans que je vous recommande le plus sont, à part sa biographie Manderley Forever, que je trouve très bien, qui est une biographie de Daphné du Maurier si ça vous intéresse. Sinon vraiment ces romans, ceux que je préfère pour ma part, c'est vraiment Sentinelle de la pluie, donc un de ces derniers que j'avais adoré, qui a été un petit coup de cœur. Elle s'appelait Sarah, que je trouve magnifique. Et il y en a quelques autres que j'ai bien aimés, notamment À l'encre russe. Il y a dans sa veine un peu plus polar, j'aime bien ce qu'elle a fait de manière générale, que ce soit avec Le Voisin, Boomerang et Mocha. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes à découvrir si vous n'avez toujours pas lu cette autrice. Et ensuite, je vais donc passer à la seconde. Pour la seconde, il va s'agir de Marie Pavlenko. Marie Pavlenko, je l'ai lu pour l'instant avec deux de ses titres. J'ai lu La Fiche Sortilège, qui est un roman plutôt axé young adulte et qui est de la fantasy. Et j'ai également lu Un si petit oiseau, qui est lui un roman YA contemporain, et j'avais adoré Un si petit oiseau. Donc voilà, du coup, en l'occurrence, j'ai deux autres de ces titres que j'ai donc lus. Tout d'abord, j'ai lu Je suis ton soleil, qui est donc lui aussi un roman young adulte contemporain. Et ensuite, j'ai lu La mort est une femme comme les autres, qui est lui un roman adulte et fantastique. Donc ouais, ça c'est la couverture sur laquelle il est le plus connu, mais il est sorti récemment en poche avec cette couverture-ci que je trouve super chouette, vraiment que j'aime beaucoup. Et donc pour ce qui est de Je suis ton soleil, c'est l'histoire d'une adolescente
qui est au lycée. C'est une fille qui est assez complexée, qui n'est pas forcément super bien dans sa peau et qui est très attachée à sa meilleure amie qui s'appelle Héloïse, sauf que le jour de la rentrée des classes, elle apprend au grand drame qu'elle n'est pas dans la classe d'Héloïse et qu'en fait elle ne connaît pas grand monde de sa classe à part un garçon assez étrange qu'elle appelle Migalman parce qu'il est connu pour avoir des migales. Et par contre il y a également un ami de ce fameux Migalman qui s'appelle Victor et sur lequel notre héroïne craque pas mal. Notre héroïne qui s'appelle Déborah. Voilà, du coup on suit tout ça. Et en parallèle de ça, l'autre histoire qui s'installe très très rapidement, c'est pas du tout un spoil, ça doit être dans le chapitre 3 je pense. On a Déborah qui va surprendre son père avec une autre femme et du coup il y a également la question de l'infidélité, de ce qu'il faut dire, de l'ambiance que ça installe dans sa famille pendant un certain temps, etc. Et le roman se déroule à peu près sur une année scolaire complète, je crois même un petit peu plus longtemps qu'une année scolaire complète. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un roman effectivement qui est feel good, qui fait passer un bon moment. Ça c'était vrai, et j'ai trouvé surtout que les personnages étaient attachants et qu'il y avait des thèmes qui étaient abordés auxquels je ne m'attendais pas forcément, puisque c'est vrai que finalement derrière un roman feel good on aborde quand même des thèmes qui sont assez durs et assez graves, notamment la dépression, mais également un autre thème dont pour le coup je préfère pas vous parler par rapport, sinon ça risque d'être un peu plus un spoil. Mais voilà, je trouve que finalement la galerie de personnages secondaires qui est installée nous permet de parler également de d'autres thèmes et c'était intéressant. Après il y a certains points qui m'ont moins plu, j'ai trouvé que de manière générale les filles adolescentes qui sont présentées dans le roman n'ont pas une très belle part et qu'en gros soit elles se battent pour attirer les attentions des garçons, soit elles ne parlent que de leur relation avec les garçons et voilà, je trouvais que c'était un peu dommage. Il y a un côté très chamaillement entre les jeunes filles alors que j'aurais aimé les voir un peu plus solidaires. Voilà, et également le thème de l'adultère par rapport au père, etc. que j'ai pas forcément beaucoup apprécié déjà dans le roman de Tatiana Brunet et ici aussi c'est vrai que c'est pas forcément un thème qui me... bon, que j'aime forcément lire et voilà. Mais oui, il y a quand même des bonnes surprises dedans. Après par rapport à Un si petit oiseau, j'ai trouvé Un si petit oiseau vraiment merveilleux et je vous le recommande très grandement. Un si petit oiseau est vraiment une histoire de résilience avec une adolescente également qui va se retrouver qui va avoir un accident très grave et qui va avoir des séquelles importantes et qui va devoir apprendre à vivre avec ces séquelles. J'avais trouvé ça vraiment très beau et pour le coup justement parce qu'il y avait un groupe d'amitié autour qui était magnifique et que finalement elle se battait contre elle-même et contre ses problèmes et son acceptation de tout ça. J'ai trouvé ça super chouette. Je suis ton soleil, il est sympa mais je le trouve pas aussi fort. Et pour le second, il s'agit de La mort est une femme comme les autres. Il est disponible en grand format chez Pygmalion et il est lui aussi sorti en poche avec une couverture que je trouve très sympa, c'est aussi chez J'ai lu. Et donc La mort est une femme comme les autres, c'est un titre que j'avais aussi depuis un petit moment dans ma pile à lire. Pour le coup, on est sur un roman adulte plutôt fantastique, puisqu'en fait, on va suivre l'histoire de la mort, donc d'une femme qui s'appelle M, qui est la mort et qui doit donc tous les jours faucher énormément de personnes avec sa faux qui lui parlent. Sauf qu'un jour, elle en a marre et en fait, elle en peut plus. Et la mort fait un burn-out et du coup, il n'y a plus personne qui meurt. Du coup, tout le monde s'inquiète un peu parce que ça commence à devenir un peu compliqué. C'est-à-dire que les gens peuvent quand même avoir des plaies super dégueux, ils peuvent quand même avoir des infections super graves, ils peuvent quand même être complètement en fin de vie, en soins palliatifs, etc. Mais pour autant, ils ne meurent pas. Du coup, voilà, tout le monde s'inquiète. Et nous, on va suivre à la fois du coup des gens qui s'inquiètent parce que finalement ils ne meurent pas. On suit également l'histoire d'une jeune femme qui, elle, du coup, apprend qu'elle a un cancer très grave, qu'elle est censée mourir rapidement, mais en ce moment plus personne ne meurt, donc du coup elle sait pas trop comment est-ce que ça va se passer. On suit également un médecin qui est responsable justement d'une unité de soins palliatifs, donc pour accompagner les personnes vers la mort, et qui apprend en fait que voilà, les gens ne meurent plus, et lui il faut qu'il fasse de la place dans son hôpital. Et on suit également M, donc la mort, qui fait son burn-out et qui finalement en fait va apprendre, comme elle peut plus se téléporter partout, etc., elle apprend finalement à marcher comme tout le monde et elle découvre des choses un peu plus de la vie humaine. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelques idées qui étaient super chouettes, j'ai trouvé que c'était très drôle, que les personnages étaient globalement attachants
Les réflexions également étaient intéressantes et il y a une scène absolument géniale je trouve de la mort, donc M qui va chez un psy pour parler de son burn-out et qui essaye de lui expliquer que bah, elle est la mort, c'est elle la faucheuse et tout, et le mec la croit pas du tout, il pense juste que c'est une femme complètement allumée. Et j'ai trouvé cette scène vraiment très, très drôle. Donc voilà. Après, à nouveau ici, comme avec Je suis ton soleil, finalement, je trouvais qu'il y avait aussi des points négatifs. Tout d'abord, le personnage d'Anatole, donc le médecin en soins palliatifs, vu ce qu'on nous présente de lui dans les premiers chapitres, clairement impossible pour moi de m'attacher à lui par la suite. Voilà, c'était pas possible. Comme je l'ai dit, voilà, c'est un chef d'un médecin, enfin c'est le chef d'une unité de soins palliatifs et il n'a plus de place et ses chefs lui demandent de faire de la place. Et voilà, ce qui fait voilà, ça a rompu mes liens avec ce personnage. J'ai également trouvé que c'était un titre dans lequel il y avait parfois un aspect un peu trop, que certains points, certaines idées étaient un peu trop poussées pour faire quelque chose de drôle, de rocambolesque, mais voilà, je trouvais que parfois finalement ça marchait moins bien à force d'en faire trop. J'ai un avis un peu partagé sur la fin, à savoir que je trouve qu'elle est un peu simple, qu'il y a le côté un peu facile et pas très réaliste. Mais d'un autre côté, il y a un épilogue dans lequel j'ai bien aimé, une petite note d'humour en particulier. Donc voilà. Du coup, c'est un roman auquel j'ai mis la note de 15 sur 20, comme pour Je suis ton soleil finalement. J'ai donc fait le tour de ces 5 romans. N'hésitez pas à me dire, quant à vous, si vous avez déjà lu l'une de ces deux autrices, l'un de ces romans ou bien d'autres de leurs romans. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, faites de belles lectures et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!